Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo qui arrive à point nommé, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas posté, mais bon, j'avais pas trop envie de te faire du blabla pour rien du tout avec un peu cette météo on va dire capricieuse, un petit peu merdique, voilà, où il n'y avait pas trop de choses à montrer, pas de récolte, enfin bref, voilà, assez problématique cette année, mais le soleil est de retour et donc c'est plutôt bon signe pour le remplissage des hausses. Hausse qui d'ailleurs fait partie de la thématique de la vidéo et dans lequel je vais t'expliquer bien comment moi je démultiplie assez facilement le nombre de hausses que j'ai à disposition et combien de hausses aussi je vais te conseiller d'avoir pour une ruche d'Adam lorsque tu vas acheter une ruche, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement lorsque je suis à la boutique. Boutique aujourd'hui dans lequel je suis, comme tu peux le constater, et dans lequel il va y avoir quelques nouveaux produits. Le sirop qui est là, de l'appli Folor Z, qui est un sirop qui se rapproche beaucoup du nectar que l'abeille consomme. Des hausses juste ici à Tenon en cryptoméria. Et il y a aussi piège à frelons et comment est-ce que je pourrais dire de l'attractif, voilà tout simplement, à disposition aussi sur la boutique en ligne pour ceux qui en auraient besoin. On va lancer le jingle, mais juste avant pour te rappeler, puisque ça fait quelques temps, l'e-book des plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison qui est disponible en dessous en téléchargement offert et les formations à disposition aussi que tu as sur le site internet que je te laisse aller voir. Apprendre à transformer son miel, que ce soit sur les nougats, les pains d'épices, les bonbons, voilà, pour tout simplement valoriser son miel et aussi valoriser les produits de la ruche avec la session d'apithérapie. Donc pour te rappeler, si tu es assujetti à Vivea, si tu as un numéro SIRET, que ce soit auto-entrepreneur, que tu sois aussi intermittent du spectacle, enfin bon bref, voilà, il y a plein de possibilités de financement qui vont te permettre d'avoir un reste à charge à zéro de nos formations. Donc n'hésite pas à nous contacter et on verra ce que l'on peut faire en termes de prise en charge de financement. Et maintenant, on va balancer le jingle. Alors là, comme tu peux le voir, on est sur une hausse d'Adam, qui est bâtie, construite, tout simplement. Là, peu importe le nombre de cadres que je vais te sortir, les 9 cadres à l'intérieur sont comme tu peux le voir, totalement construits. Voilà. Et donc, le but étant, c'est que, déjà, combien est-ce qu'il me faut de hausse potentiellement lorsque je suis en ruche d'Adam, lorsque tu vas acheter une ruche d'Adam. Moi, personnellement, lorsque quelqu'un passe à la boutique, moi, pour une ruche d'Adam, je lui conseille 3 hausses, Pourquoi? Parce que lorsque tu vas avoir ta ruche d'Adam qui va être en pleine saison, pleine bourre, en activité et en mielé, tu vas très facilement installer une première hausse et peu de temps après, une deuxième hausse. Alors, je sais, cette année, ça n'a pas été forcément ça, puisque avec la météo un peu compliquée qu'on a eue, déjà, si tu installes une hausse et qu'elle est pleine, des fois, c'est déjà bien. Mais en tout cas, lorsque quelqu'un, moi, vient en boutique, je lui conseille de prendre potentiellement 3 hausses, pas forcément tout de suite, mais il va en avoir besoin. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je te le disais, tu en installes une, ensuite derrière, tu vas en installer une deuxième sur la mielée, ce qui va te faire 2 hausses, et tu vas arriver en fin de mielée, tu vas récolter tes 2 hausses, pour les mettre en extraction, si tu fais un tilleul, un acacia, un châtaignier, voilà, voire même des fois peut-être un miel de fleurs ou un miel d'été, peu importe, mais en tout cas, quand tu vas récolter tes 2 hausses, ta ruche, tu vas pas la laisser comme ça, parce que tu vas encore avoir des floraisons autour. Donc, lorsque tu récoltes tes 2 hausses, tu viens tout de suite après remettre une hausse vide à la place des 2 hausses que tu récoltes, ce qui fait que 2 hausses sur la mielée que tu récoltes, plus celle que tu viens installer en attendant de faire ton extraction, tu es à 3 hausses assez facilement par ruche d'Adam lorsque tu es sur une saison standard. Donc c'est pour ça que je conseille 3 hausses. Maintenant, quand tu commences et que tu démarres et que voilà, tu mets ta première hausse, elle est vide, tu mets des cadres à bâtir, que ce soit filet avec des amorces, avec de la cire gaufrée, peu importe avec ce que tu veux, ou avec du cadre écologique d'Adam, et voilà, c'est le démarrage, écoute, forcément, à un moment donné, elle doit se développer, elle doit construire, voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque tu as déjà une hausse comme celle-ci, déjà construite, et que tu vas
faire bâtir ta deuxième hausse, voire ta troisième hausse, ok? Comment tu peux démultiplier ton nombre de hausses assez facilement, faire accepter et monter, on va dire, les abeilles assez facilement aussi dans la hausse pour qu'elles puissent commencer à stocker, d'accord? Eh bien, tout simplement, moi, lorsque je suis sur ce genre de hausse complètement bâtie, ok? Eh bien, pour démultiplier le nombre de hausses, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer des cadres de cette hausse-là pour en intégrer dans une nouvelle. Donc comment je procède? Eh bien tout simplement, eh bien en fonction de la puissance de la colonie sur laquelle j'ai placé ma hausse, je vais retirer 2, voire même des fois 3 cadres de hausse ici pour les intégrer dans une nouvelle. Et qu'est-ce que je vais faire à la place? Eh bien je vais intégrer de nouveaux cadres, comme je te le disais juste avant, cadre filé, ciré, avec des amorces, cadre écologique d'Adam, peu importe, mais je vais intégrer de nouveaux cadres à l'intérieur. Ça va avoir un double effet. Lequel? Déjà, ça va être le premier, c'est que l'abeille a envie de construire. Donc, on ne peut pas aller contre la nature de l'abeille qui a envie de bâtir. Donc si dans ton corps, toi, tu mets pas de nouveaux cadres à construire, eh ben, le fait d'en mettre des nouveaux dans la hausse, les cirières, elles vont travailler. Ce qui fait que lorsqu'elles travaillent, eh bien, elles ne pensent pas à l'essaimage. Okay, donc déjà, c'est dans un premier temps réduire, entre guillemets, l'envie de l'abeille d'essaimer parce que tu lui donnes du travail et elle doit construire. Okay, donc déjà ça. Deuxième chose d'intéressante, c'est que le fait de sortir ces cadres-là et de les mettre dans ta nouvelle hausse, bah, ta nouvelle hausse, elle va se faire accepter beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu auras peut-être 2, 3, 6 cadres, ok, déjà construits avec 2 ou 3 nouveaux cadres à faire construire. Ce que je te dis là pour cette hausse-là, c'est valable pour toutes les hausses. Donc, c'est-à-dire que sur cette hausse-là, si j'y prends 3 cadres, sur la hausse d'en dessous, je vais prendre, là, sur une hausse que j'ai en stock, je vais reprendre peut-être aussi 3 cadres, ok? Donc, j'aurai 6 cadres construits comme ça à mettre dans ma troisième hausse, d'accord? Et ça sera déjà une hausse quasiment, une hausse prête à être mise en exploitation, en fait, à être mise en production, dans lequel l'abeille va déjà commencer à stocker fortement et sur lequel elle aura quand même 2 à 3 cadres à bâtir, hein, en fonction, mais qui va tout de suite passer en production. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Bah, tout simplement, déjà dans un premier temps, sur celle-ci, on va imaginer que bah, tout simplement, je vais récupérer 3 cadres. Je récupère celui-là, je récupère celui-là, et puis bah, soit je peux récupérer un cadre périphérique, si j'ai envie que l'abeille se focus vraiment dans le centre déjà pour commencer à stocker la nourriture, ou alors je peux récupérer bah, tout simplement celui-là. Donc là, j'ai retiré eh bien, mes 3 cadres, okay, que je vais intégrer juste après dans une nouvelle hausse. Et qu'est-ce que je vais intégrer dans celle-ci maintenant? Eh bien, je vais intégrer les 3 nouveaux cadres qui sont juste là, que je vais récupérer. Donc le premier, ça va être un cadre avec une amorce. Le deuxième, ça va être un cadre écologique d'Adam, idéal pour faire du miel en rayon assez facilement. Okay, pareil, cadre disponible bah, juste derrière là dans la boutique et sur le site internet si tu as envie de tester. Et ensuite, je vais y mettre eh bien, un cadre avec une feuille de cire, tout simplement. Okay, et donc à partir de là, eh bien, on vient intégrer les cadres. Aux emplacements que j'ai libérés juste avant. Et donc là, j'ai une nouvelle hausse, du moins une hausse, ok, prête à repartir sur les ruches en exploitation pour le remplissage. Et donc, petite particularité, pour tout ce qui va être cadre écologique d'Adam que j'ai mis ici et les cadres avec amorce, toujours les positionner entre déjà 2 cadres bâtis entièrement. Ok, voilà. Comme ça évite que tu puisses avoir des constructions des fois un petit peu folkloriques et que ça soit, on va dire, difficile potentiellement à récolter. Donc toujours les mettre au niveau de cadres déjà construits. Donc cette hausse-là, elle est pleine. J'ai mes 3 cadres à côté. Et bien maintenant, je vais refaire la même chose avec une deuxième hausse. Je viens de récupérer 3 autres cadres sur une autre hausse qui était totalement remplie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mes 6 cadres déjà construits dans la nouvelle hausse que je veux faire.
Comme je t'expliquais juste avant, eh bien, tu vois, avec 2 hausses, je viens, eh bien, d'équiper ma 3e hausse. Ok, une hausse qui est tout simplement prête à partir en exploitation, hein, prête à être mise en production. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 emplacements de vide, hausse que j'ai équipée grâce à mes 2 premières. Et donc là, ce que je vais faire, comme celle que j'ai faite juste avant qui est ici, je vais venir y mettre à l'intérieur 3 nouveaux cadres. Donc comme tout à l'heure, je vais équiper la hausse avec mes 3 nouveaux cadres. Hop là. Voilà. 3e hausse équipée, complète, prête à produire avec déjà des cadres déjà bâtis, des cadres à bâtir qui vont permettre à l'abeille de réduire la pression d'essaimage et qui vont permettre d'amorcer beaucoup plus facilement les abeilles au niveau de la hausse et au niveau du remplissage de la hausse que si on partait sur une hausse complètement vide, sans construction, juste avec des cadres, avec des fils ou avec des amorces ou avec des cadres cirés. Voilà, c'est beaucoup plus simple. L'abeille a tout de suite beaucoup plus envie de monter, stocker que s'il n'y avait rien du tout. On va s'équiper, on va aller au rucher et je vais te montrer moi comment je fais la mise en place, bien que tu aies vu cette partie-là, mais on va aller sur les ruches et je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc une hausse, voilà. Mon petit conseil sur la hausse qui est là, tu vois, c'est une hausse qui est entre guillemets un peu brûlée de l'extérieur. Ça perso je te conseille pas de le faire, c'est un test qu'on a fait et franchement c'est relou parce que le fait que le bois soit brûlé comme ça en extérieur, quand tu le portes sur la combi blanche et tout ça, en fait t'en fous partout, même quand tu veux manipuler les cadres et tout ça, voilà, tu vois, tu mets ça avant, t'en as plein les doigts, après tu touches les cadres, tu les salis, t'as de la suie dessus. Donc franchement c'est pas une technique à faire. On a testé parce qu'il y a des personnes qui en parlaient, voilà, de faire ça, bon. Mais franchement, ouais, on en a fait 2 comme ça, 2 hausses. La deuxième elle est à côté d'ailleurs. Et c'est pas quelque chose du tout que je conseille. Je trouve ça plutôt relou que plutôt efficace en fait. Donc voilà. Donc là je note quand même moi mes cadres, hein. Même mes cadres de hausse je les note pour faire le suivi en termes d'années et savoir un peu quelle base il y avait en dessous. Voilà. Tu vois, par exemple celui-ci je sais que c'est un cadre par exemple de 2021 avec une amorce, tu vois, donc ça me permet de faire le suivi justement sur mes cadres de hausse, pareil pour voir un petit peu la rotation, voir comment ça se passe, voilà. Donc là on est sur une hausse comme tu peux le constater et donc ça c'est une hausse que l'on a rajoutée il y a à peu près une dizaine de jours à peu près. Une hausse qui se remplit plutôt pas mal puisque si je te montre, donc là, si je te montre, donc ça par exemple, tu vois ça c'est un cadre que j'ai rajouté dans la hausse, dans le même principe que je t'ai expliqué tout à l'heure quand on était à la boutique. Donc ça c'est un cadre que j'ai laissé juste filé, tu vois, c'est noté en bas du cadre 24F, donc c'est un cadre de 2024 filé pour mon suivi. Et donc tu vois, bon voilà, ça a construit, ça commence à remplir, voilà. Donc ce cadre là on est plutôt pas mal, il reste encore un peu de place, voilà. Mais on en a d'autres, comme celui-ci par exemple, donc, qui ont été mis en même temps. Voilà, mais ça c'est un cadre de 2023. Attends, on va faire celui-là, ça va être plutôt simple. Voilà, parce que je l'ai sorti déjà. Donc ça c'est un cadre aussi de 2024, mais celui-ci qui est plutôt dans le centre de la hausse, ce qui fait que les abeilles l'ont attaqué plus rapidement. Et donc ça, on est sur un cadre de 2024 ciré. Donc celui-ci, c'est avec une feuille de cire. Alors c'est pas parce qu'il est ciré qu'elles ont construit plus vite, hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est surtout qu'il était dans le centre de la hausse. Et que comme il est dans le centre de la hausse, désolé pour le doigt là que je viens de voir sur la vidéo, comme il était dans le centre de la hausse, forcément elles attaquent plus rapidement. Et là, comme tu peux le voir ici, si on regarde à l'intérieur, un petit peu moins bien, mais
Voilà, tu vois, il y a du monde vraiment partout, des deux côtés. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien rempli. Et donc ce que je vais faire, c'est que là, alors tu vois, tout n'est pas operculé. Il lui reste entre guillemets un peu de place. Mais c'est une colonie qui est plutôt forte. On a du châtaignier en cours. Et les hausses qui sont en dessous sont déjà plutôt pas mal remplies, hein, voire totalement remplies même. C'est pour ça que j'avais rajouté. Parce que là, tu vois, il y a déjà sur 3 hausses. Et donc là, j'ai décidé de mettre une 4e hausse. Donc la 4e hausse, elle est où? Elle est là. Et donc sur celle-ci, que je vais faire, et ben là, j'ai un cadre avec une feuille de circonflexe que j'ai mis en extérieur. Là, j'ai un cadre avec un cadre écologique d'Adam pour faire du miel en rayon. Voilà. Et après, et ben là, tu vois, j'ai un cadre de 2023 avec une amorce. Ça, c'est un cadre de 2022 avec une amorce. Voilà, donc là on fait le point, tout est ok. Pareil, ça c'était un cadre de quand? Ça c'était un cadre de 2023 avec une amorce. Voilà. Donc comme je te l'expliquais, voilà, pour démultiplier ton nombre de hausses, et ben tu prends les hausses déjà existantes, tu enlèves 2 voire 3 cadres sur les différentes hausses que tu as pour créer donc, une nouvelle hausse et dégager de la place dans celle que tu vas mettre. Tu dégages de la place qui va permettre encore une fois, non, je te l'explique, mais de laisser de la place aux abeilles pour bâtir de la cire, et donc ce qui renouvelle tes cires en saison, ce qui réduit tes pressions d'essaimage, et en plus bah, ça t'augmente assez facilement ton nombre de hausses disponibles pour les ruches d'Adam. Je te rappelle, là tu vois, celle-ci elle est sur 3 hausses, mais je vais la mettre la 4e. Pourquoi elle est sur 3 ou 4 et pas moins? C'est parce que j'ai pas récolté, tout simplement. Ça a commencé à rentrer de la nourriture qu'à partir du mois de juin. Depuis le mois de juin, si tu veux, il y a eu quelques mielés, mais ça n'a pas été la folie. Voilà, donc j'ai décidé moi de laisser plutôt dessus. Je vais faire une seule récolte. Je vais le basculer soit en fleurs en fonction des hausses, soit en miel de forêt. Voilà, parce que forcément je sais qu'en bas ça va être les hausses les plus anciennes. Donc voilà, miel de fleurs ou miel de forêt en fonction. Il ne va pas y avoir forcément de trucs exceptionnels cette année, mais on arrive un peu à compléter. Là, celle-ci, tu vois, il y en a 3. Celle-ci, on en a 3. Celle-ci, on en a 2. Cette ruche là, il y a 3 hausses aussi, voilà. Et après là j'en ai d'autres ici, mais qui m'a servi pour faire des essaims. Et donc j'ai pas de hausse sur celle-là. J'en ai d'autres là-bas. Elles sont sur combien? Sur 2. Ouais, sur 2. Mais bon, l'autre là-bas c'est une teigne. Pff, laisse tomber. Même rajouter une hausse, t'as pas envie. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà ce que ça donne sur celle-ci. Tu vois, de façon exceptionnelle, en plus j'ai mis un peu de féminité sur le rucher, tu vois, une petite hausse que j'avais récupérée, peinte en rose. Donc tu peux te dire, il y a erreur sur le casting, puisque comme tu vois, je ne peins jamais mes corps de ruche ni mes hausses, je fais que de l'huile de lin. Et là, celle-ci, eh ben, elle est peinte. Donc voilà. Écoute, je vais la mettre en place, la hausse vide, voilà. Pour que ça se remplisse et que ça laisse encore un peu de place avec le châtaignier qui est en fleurs surtout autour du rucher, voilà. Et puis on avance. Comme pour ce que je t'ai montré juste avant, hein, je vais identifier les cadres. Donc là, celui-ci, tu vois, par exemple, c'est un cadre de 2020, il a été ciré, voilà, au moins je sais de quand il date et ce qu'il y a comme base en dessous sur le cadre. Donc là, je vais faire la même chose avec le reste. Le job est fait, donc on va refermer et on passe à autre chose. Donc
Donc là, pour revenir sur le suivi, sur cette ruche-là, eh bien, la hausse juste avant là, a été posée le 27 juin. Voilà. Et là, au moment où j'installe la quatrième, donc ça c'était la troisième, 27 juin. Et au moment où j'installe la quatrième, là, je l'installe le 11 juillet. Voilà, au moment où je l'installe. Donc, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 15 jours à peu près. Bon, l'autre n'est pas totalement terminé, hein, je te le rappelle. La plupart des cadres sont déjà bâtis, remplis. Même les cadres qui étaient vides, elle les a quasiment tous construits comme tu as pu voir sur la vidéo. Il reste un petit peu de place sur certains. Mais là, vu que dans la quatrième hausse, pareil, bah, il y a du cadre déjà bâti dedans. Et ben, ça va pouvoir aussi permettre de remplir. Voilà, et puis voir ce que ça donne. Voilà, tu as toutes les informations bien, pour démultiplier le nombre de hausses que tu as à disposition pour tes ruches d'Adam assez facilement. Moi, c'est une technique que j'utilise voilà, depuis très longtemps et qui me permet bien, de multiplier mon nombre de hausses tous les ans, voilà, vraiment de façon très simple et avec une acceptation beaucoup plus rapide que si je mettais des hausses totalement vides et totalement à bâtir par les abeilles. Voilà, ça c'est une des façons bien, que j'ai de travailler. Il y en a d'autres, n'hésite pas à les laisser en commentaire si tu souhaites partager bien ta façon de faire. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert dans la description des 10 plantes mellifères utilisées aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations à aller voir sur le site internet si tu veux bien, apprendre à transformer ton miel en bonbons, en nougat, en pain d'épices ou aussi bien, tout ce qui va être des baumes sticks pour les lèvres, crème de visage, savon, voilà, vraiment apprendre toute la partie apithérapie et comment bien valoriser les produits de la ruche. Et ben écoute, je te laisse aller voir ça sur le site internet avec nos dates de formation qui peuvent être prises en charge via Vivia, les OPCO et bien d'autres choses aussi. Et si tu es par exemple aussi auto-entrepreneur, intermittent du spectacle, voilà, sache que eh bien, tu peux passer avec du financement et avoir un reste à charge à zéro. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner aussi pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.